Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le point mousse en tricot. Pour cela, il vous faudra une pelote de laine de la couleur et de l'épaisseur de votre choix et une paire d'aiguilles à tricoter dont le diamètre correspond à celui écrit sur l'étiquette. C'est parti! Donc, je commence ce tuto avec des mailles déjà montées. Donc là, j'ai 15 mailles de montée sur mon aiguille et je vais commencer à vous expliquer comment réaliser le point mousse. Pour commencer à tricoter en point mousse, nous allons retourner notre travail de mailles déjà montées. Nous mettons de côté le fil qui ne fait pas partie de la pelote. Et nous allons commencer par tricoter des mailles en droit. Le principe du point mousse, c'est de tricoter toujours en maille en droit. Donc, je pique mon aiguille dans la maille, je fais le tour avec mon fil, je fais glisser mon aiguille en passant sous l'aiguille d'à côté et en prenant le fil, et voici la maille qui se forme et je peux retirer la maille du rang précédent. Je recommence en vous mettant de plus près, je pique mon aiguille dans la maille, j'entoure mon fil rattaché à ma pelote, je passe l'aiguille sous le fil, ce qui forme une maille, et je retire délicatement la maille précédente. Je pique dans ce sens-là, je fais le tour dans ce sens-là, et je retire mon aiguille, et comme ça on a une maille, et on peut retirer la précédente. Je continue jusque au bout de mon rang. Et voilà la dernière. Donc j'ai mon premier rang de tricoté en endroit. Je retourne mon aiguille comme ceci. Et donc je me retrouve sur l'envers. Vous voyez que les mailles forment des petites bosses comme ceci. Donc c'est l'envers des mailles en droit. Et pour former le point mousse, il suffit de continuer à tricoter en endroit. Car le principe du point mousse, c'est de former un rang en maille en droit, un rang en maille envers, un rang en maille en droit, un rang en maille envers, etc., etc. Tout ça sur un seul côté du tricot. Et donc pour cela, vous devez toujours tricoter en maille en droit, car là, vous avez des mailles qui sont à l'envers. Donc si vous tricotez une maille en droit, vous allez vous retrouver avec une maille envers, une maille en droit. Donc c'est comme tout à l'heure, on pique, on fait le tour, on revient. On pique, on fait le tour, on revient. Pique, on fait le tour, on revient. On fait ça jusqu'au bout. Et je vais monter quelques rangs, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble pour vraiment comprendre comment fonctionne le point mousse. Donc nous voilà avec quelques rangs supplémentaires de tricotés. On peut voir très clairement à quoi correspond le point mousse. Donc en tricotant toujours en point endroit,
lorsqu'on retournait notre travail, on tricotait finalement d'un côté un rang endroit et de l'autre côté un rang envers, ce qui nous faisait successivement passer d'un rang endroit à un rang envers, à l'intérieur un rang endroit, on voit bien les pieds de blé, ensuite un rang envers, au-dessus un rang endroit, un rang envers, et en fait le rang envers, vu que c'est des petites bosses, il a tendance à être proéminent sur le rang endroit, et donc c'est pour ça qu'on a ce côté un peu de relief, un peu plus épais que un tricot en jersey par exemple. Et on a vraiment comme ça un côté très agréable, je trouve, très joli. Ces petites vaguelettes sont plutôt sympathiques. Et c'est un point très facilement réalisable, notamment pour des débutants, car il suffit donc de toujours tricoter avec le même point sur tout le long de notre travail. Donc voilà, de l'autre côté, on a la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.